Salut 180, vous allez bien? Oui, bienvenue, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous joignez à nous pour la première fois ce matin, on est content de passer ce temps-là avec vous, que vous soyez sur place, que vous soyez en ligne, si vous écoutez aussi en rediffusion. On espère que ce temps-là va pouvoir vous encourager. C'est vraiment l'objectif à travers de la série qu'on a commencée il y a quelques semaines, qu'on a appelée « Lueur dans un monde imparfait ». Ce matin, en fait, cette série-là est basée sur le livre, l'Évangile de Marc. Et on parle ce matin d'un événement qui s'est produit, qui est relaté dans trois des quatre évangiles. Puis c'est un événement que vous avez peut-être déjà entendu, même si vous êtes plus ou moins familier avec l'Église, avec la Bible. C'est un moment où Jésus a calmé une tempête qui était en cours. Je ne sais pas quelle tempête que vous avez vécue qui était la pire que vous vous souvenez. Je ne sais pas, par exemple, une tempête de neige. Je me souviens qu'en 2008, il y en avait eu comme plein back-à-back, où on avait fait un record de neige. Peut-être que vous étiez là, je pense que c'était en 93 qu'il y a eu la crise du verglas, qu'il y a eu comme la tempête. Fait que peut-être que vous étiez là, puis vous avez été peut-être de ceux qui avaient perdu l'électricité pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. Ça a été une crise qui a été difficile pour plusieurs personnes. Je me souviens, à un moment donné, j'en ai vécu différentes tempêtes, sans nécessairement que ce soit des immenses où ce que je pensais perdre la vie, là, mais je me souviens avoir vu, par exemple, mettons même quand on est dans un peu plus dans le sud, là, des tempêtes tropicales, là, quand la pluie elle tombe, pour ceux qui ont déjà vécu ça, là, ça tombe là, comme d'un coup, puis après ça, là, tout se passe en même temps, puis on dirait que 15 minutes après, le soleil revient, on s'est débarrassé de la pluie, tout le monde est content, et puis on passe à autre chose. Mais si on pouvait vivre ces tempêtes-là peut-être aussi rapidement, puis comme on s'en départit, on serait des fois plus heureux peut-être qu'on pense parce qu'on n'aura pas à dealer avec. Je me souviens, je pense que c'était l'hiver passé. C'était dans une semaine, je devais faire 2 allers-retours à Montréal pour le travail. Et puis, une journée après l'autre, je devais comme aller la journée. Le matin, je devais revenir le soir ici à Québec. Je devais repartir le lendemain matin, puis après ça, revenir le soir, le lendemain. Mais quand je suis revenu après ces 2 jours-là, le lendemain soir, il y a eu une tempête de neige, mais qui n'était pas supposée. Il n'était pas supposé avoir une tempête de neige parce que c'était vraiment tôt dans la saison. J'avais encore mes pneus d'été qui étaient sur la fesse. Et là, il est tombé, je me souviens, là, c'était plus que de la neige. Là, c'était comme une pluie, une grisée. Puis il y avait comme 1 ou 2 pouces de glace sur toute l'autoroute. Et là, je me souviens que je conduisais ma voiture. J'avais hâte d'arriver. J'étais fatigué. Puis là, je roulais à 30 km/h sur l'autoroute. J'avais comme, après, je me souviens pas c'est combien de kilomètres, le Montréal-Québec, là. Mais ça a tellement été long, j'avais l'impression que je me rendais comme en Floride, finalement. Là, j'allais juste à Québec, je revenais à Québec. Et puis, il y a un moment donné où je me suis même posé la question, je vais-tu comme être obligé d'arrêter là, sur l'autoroute? Parce que je n'étais pas le seul là, qui était pris. Là. Il y en avait plusieurs avec moi, puis on essayait de prendre des voies de contournement des fois. Et à un moment donné, je me suis dit, hey, on va tout finir paralysé ici à cause de la tempête. Et puis, j'étais vraiment découragé et fatigué. Les tempêtes qu'on vit, ça, c'est une que je me souviens fraîchement à ma mémoire. Mais les tempêtes sont plus que de pluie, de neige, d'ouragan. Mais les tempêtes qu'on vit sont aussi dans nos cœurs, dans nos pensées, dans des circonstances dans lesquelles on est, des situations qui, finalement, emmènent un peu comme une tempête où on est pris dans la neige, on est fatigué, ça va venir nous paralyser, ça va venir nous décourager. On va se sentir des fois où on n'a plus de ressources pour passer à travers cette tempête-là dans laquelle on est. Puis des fois, on a l'impression que c'est pas comme une tempête tropicale où ça vient et ça repart, mais ça reste dans le temps. Puis on reste dans certaines tempêtes. Et puis, on se pose la question de savoir, ça, c'est la réalité de notre monde. Est-ce que Dieu en est conscient? Puis est-ce que Dieu s'en soucie? Du fait qu'on peut être dans des tempêtes, puis qu'on est au bout de nos ressources, puis on n'a pas le contrôle dessus, et puis qu'on a besoin de l'intervention de Dieu, la réalité de notre monde imparfait, est-ce que Dieu en est conscient? La réponse est oui. Jésus est venu sur terre, et c'est justement ce qu'on veut relever avec cette série, où la raison pour laquelle Jésus est venu, c'était pour réellement participer à tous les aspects de notre monde et puis porter nos souffrances,
nos échecs, nos péchés, et puis pour nous restaurer aussi à la vie. C'était ça l'objectif de Jésus. Et quand on va voir cette histoire justement ce matin, qu'on va lire en avançant au fur et à mesure, on va regarder c'est quoi les différentes leçons qu'on peut tirer, mais on va voir que ce que Jésus veut faire, c'est apporter la sécurité dans le milieu de nos tempêtes. Je vais prendre le temps d'expliquer ça dans quelques instants. Je veux juste prier avant qu'on aille plus loin, que Dieu puisse nous diriger, peu importe là où on est dans notre découverte de qui est Dieu, qu'il puisse venir nous parler chacun d'entre nous et qu'on puisse avoir nos vies transformées justement par lui. Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Dieu, on va avoir cette oreille ouverte, cet esprit où on veut être ouvert, peu importe là où Dieu on est avec toi, ça fasse plusieurs années, plusieurs mois qu'on te suit, qu'on marche avec toi, que ça fasse un certain nombre de temps qu'on a peut-être abandonné ou qu'on s'est découragé de suivre. Peut-être que Dieu, on est ici ce matin, puis on veut savoir qui tu es, puis comment est-ce que tu veux nous parler, puis comment est-ce que tu veux venir peut-être nous générer cette foi en toi. Mais notre prière, Dieu, c'est que tu puisses venir nous parler, venir nous rassurer, et puis nous faire comprendre qu'est-ce que tu veux qu'on saisisse, Dieu, de la vie en toi, Jésus, à travers les circonstances qui sont peut-être des tempêtes dans nos vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 4. On va lire les versets 35 à 41, mais pour commencer, on va commencer avec les versets 35 à 37. Ça va comme suit. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons de l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetèrent sur la barque au point qu'elle se remplissait. On arrête là pour l'instant. On est au début, dans le fond, de la soirée, le début en fait, eux, ils pensent que c'est la fin de la journée, ils s'en vont bientôt se coucher. Et puis Jésus dit, OK, on va passer de l'autre côté. Et c'est la fin d'une grosse journée. Là. La réalité, là, je vais vous en parler brièvement tantôt, mais la réalité, c'est cette journée-là, là, Jésus a enseigné, il a pris le temps, il a fait des bains de foule pour comme justement parler de la foi, parler du royaume, etc., de différentes paraboles, de différentes façons. Et puis, ça a été une grosse journée de labeur pour les disciples aussi. Là. Et là, on se retrouve à la fin de cette journée-là, et puis là, Jésus, il dit, bon, ben, on va aller de l'autre côté parce que demain, on a un plan, on va poursuivre notre horaire, mais là, il commence à faire noir, puis il faut qu'on traverse le lac. Et puis, donc, Jésus, il y avait tellement de monde à ce moment-là qu'il avait enseigné dans une barque pour qu'il puisse se reculer un petit peu, puis ensuite prêcher à la foule qui était là. Mais dans cette même barque-là, bien, les disciples, ils partent, puis ils sont un petit convoi, puis ils commencent à traverser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les disciples que Jésus avait, il y en avait là-dedans qui avaient le pied marin. Là. Pierre, Jean, c'était des gars qui avaient déjà pris le bateau. Là. C'était des pêcheurs. Ils savaient comment ça fonctionnait, une barque, et puis ils savaient comment ramer. Ils n'étaient pas trop impressionnés, je suis convaincu, de par des différentes tempêtes, par des vagues. Et puis c'est des gars, je suis sûr, qui sont capables de ramer, là, qui ont une certaine force physique. Mais la réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, à un moment donné, le vent commence à se lever. Et puis, les vagues commencent à être de plus en plus grandes et la tempête est forte au point que l'eau commence à rentrer dans le bateau. Et puis là, en fait, l'eau rentre tellement vite que même si on connaît la technique pour écoper le plus possible l'eau à l'extérieur de la barque, bien là, on ne fournit pas. On est pris, ils sont pris dans peut-être une espèce de tourbillon entre les vagues et ne réussissent pas à traverser. Et là, ils s'en viennent au bout de leur énergie. Ils s'en viennent fatigués. Puis là, le bateau, ben c'est ça, il prend tellement d'eau que là, ben, il commence tranquillement à se rapprocher du niveau de l'eau. Puis là, on se demande si la barque va comme juste pas disparaître complètement. C'est pas ça qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des tempêtes comme ça? Je disais tantôt que c'est plus qu'une tempête de vent, de vagues qu'on pourrait vivre. On pourrait vivre des tempêtes liées à différentes circonstances dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans des circonstances où on a l'impression que là, ça ne se passe plus comme ce qu'on voudrait que ça soit contrôlé? Bien, souvent, on va, normalement, ou de façon logique, peut-être qu'on va se mettre à comme générer un peu plus d'efforts, un peu plus d'énergie.
va se mettre à ramer de plus en plus. Et puis, on va commencer peut-être à développer certaines stratégies. Fait qu'on va, oui, développer comme plus de force, plus de capacité. On va essayer de réfléchir à certaines stratégies pour sortir du contexte dans lequel on est, qui est une épreuve qui devient difficile, puis qu'on veut pouvoir s'en sortir. Et on commence à regarder c'est quoi nos ressources pour pouvoir les utiliser pour être capable justement de pouvoir s'en sortir. Et puis, ça se peut qu'à un moment donné, on arrive qu'on rentre plus fort. Peut-être que nos stratégies sont en place. Et malgré le fait qu'on rentre plus fort, qu'on a des stratégies, qu'on a des gens à côté de nous qui peut-être peuvent ramer avec nous, ça ne marche pas. On est encore pris dans ce tourbillon-là, puis on n'a pas les ressources. On n'a pas la capacité, on n'a pas la force, on n'a pas la stratégie pour pouvoir s'en sortir. Nos tempêtes dans lesquelles on peut vivre, il y a peut-être au moins 6 faits qu'on pourrait relever. Des tempêtes qu'on va vivre, des épreuves qu'on pourrait vivre, qu'on pourrait voir comment est-ce que nos vies vont être affectées par différentes tempêtes. Par exemple, un premier fait qu'on pourrait tirer des tempêtes, c'est que ça devient un examen, ça devient un test. Si tu crois en Dieu, ça se peut que tu aies appris certaines choses, tu as entendu différents discours, tu as lu la Bible à l'occasion, et là, tu arrives dans un moment de tempête. C'est comme le test pratique. Si tu es infirmière, c'est comme le test de l'ordre. Si tu es dans un corps de métier quelconque, tu as comme un test pratique pour voir est-ce que tu maîtrises comme les différents aspects théoriques que tu as retenus. Mais ça, c'est une des réalités, un des faits qu'on voit à travers les tempêtes qu'on peut vivre, c'est que ça va venir tester ce qu'on connaît de Dieu. Un autre fait qu'on pourrait relever, c'est que ça arrive un peu comme une panne de courant. Je ne sais pas si vous avez eu des pannes de courant hier. Là, il y avait comme des vents qui étaient vraiment forts. Là. Je sais qu'il y a des branches là, qui ont cassé comme certains. Peut-être certains ont eu comme des pannes de courant, mais il n'y a personne qui, quand la panne de courant arrive, qui se dit « Je savais que ça allait arriver là ». Tout le monde est surpris par la panne de courant. C'est comme « Hein, qu'est-ce qui se passe? » Là, tout devient noir d'un coup sec. Les tempêtes arrivent comme ça, sans s'avertir, sans s'annoncer. Et puis, et peu importe qui on est, que ça fasse longtemps que tu connaisses Dieu, que tu sois complètement athée ou agnostique, peu importe, on est tous affectés par des tempêtes qui arrivent subitement. Un autre fait qu'on pourrait tirer des tempêtes, c'est qu'elles peuvent venir générer du doute ou évidemment de l'anxiété ou de la confusion. Elles vont venir générer ce sentiment de « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je dois faire? » Puis là, on ne voit plus clair. Dans des moments de tempête, on a de la misère à voir le bout du chemin, comme cet événement, je vous disais, où j'essayais de revenir de Montréal, mais on a de la confusion, il y a du doute qui s'installe. Alors ça, c'est un des faits qui se passe quand on est dans une tempête, dans nos vies. Ou bien un autre fait qu'on pourrait relever des tempêtes qu'on va vivre, c'est que ça va nous faire découvrir Dieu. Ça se peut que tu es dans un moment où tu connais Dieu, tu es déjà familier avec l'Église, la Bible, etc. Et puis, il y a des aspects de Dieu que tu n'avais jamais compris ou tu n'avais jamais vu. Et puis là, tout d'un coup, Dieu se révèle à toi d'une façon différente, spéciale, parce que Dieu est en train de se révéler ou tu es en train de découvrir qui est Dieu. Tu ne t'identifies pas nécessairement encore comme croyant, mais tout d'un coup, peut-être que ce à quoi tu crois peut-être un peu en partie t'emmène à... Mais est-ce que Dieu t'est présent? Est-ce que Dieu, tu interviens? Et peut-être que Dieu va intervenir justement de différentes façons qui va t'amener à le découvrir. C'est ce que les tempêtes nous font découvrir. Un autre aspect qu'on découvre dans les tempêtes, c'est que non seulement on peut découvrir qui est Dieu, mais on découvre qui on est. On découvre de comment est-ce qu'on réagit, de comment est-ce qu'on vit dans certaines circonstances qui sont difficiles. Mais un dernier aspect que je veux relever quand on vit de ces tempêtes, de ces épreuves, c'est que ça vient muscler notre foi. Ça vient exercer notre foi. Je disais tantôt, ça peut venir générer du doute, mais cette pression qui est faite un peu comme quand on va au gym, quand on s'entraîne, peu importe, on est en train d'exercer une épreuve, quelque chose qui donne une tension, par exemple, sur notre corps pour qu'on puisse devenir plus fort. Quand on vit de ces tempêtes, de ces situations, mais notre foi, notre confiance en Dieu
peut s'affirmer, peut se muscler. Et il va se produire ce qu'on pourrait appeler la théologie de la tempête. Ça n'existe pas là, dans les livres de théologie. Là. Mais la théologie de la tempête, dans le fond, en clair, c'est quoi? C'est que quand on est dans des épreuves, quand on est dans des tempêtes, bien là, il y a des choses qui vont ressortir. Ce que je comprends vraiment de Dieu. Peut-être des mensonges que je croyais de Dieu par rapport à moi aussi. Et là, ça vient se révéler. Ça vient révéler aussi, comme je disais tantôt, ce qu'on est vraiment, notre réel besoin qu'on peut avoir de Dieu. Ça va venir révéler aussi, est-ce que je suis dans la peur ou est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que dans les circonstances que je suis en train de vivre, est-ce que malgré le fait que je suis au bout de mes ressources et que je ne contrôle pas stratégiquement ou avec mes capacités, est-ce que je reste dans la peur ou est-ce que je suis dans la confiance que Dieu va agir? Est-ce que je suis dans le doute ou dans la confiance? Ou est-ce que je réagis d'une façon où je ne connais peut-être pas aussi bien Dieu que ce que je pensais et puis j'ai besoin de le découvrir encore plus? Ce que les disciples étaient en train d'oublier à ce moment-là, c'est que Jésus il dormait en arrière du bateau. Et la tempête est en train de faire rage et puis Jésus est là. Mais si vous vous souvenez aussi, la toute première phrase que j'ai lue, ce jour-là, le soir venu, qu'est-ce que Jésus leur a dit au verset 35? Passons de l'autre côté. Jésus leur a dit, on s'en va de l'autre côté. Mais ça se peut qu'à un moment donné, Dieu nous parle, Dieu veut nous encourager, nous dire qu'il y a une promesse qui est réserve pour nous, puis qu'à un moment donné, on oublie le fait que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et si Dieu a dit, on va aller de l'autre côté, c'est parce qu'on va y aller de l'autre côté. Jésus n'a pas dit, hey, allons au fond de l'eau. Allons, hey, les gars, on ne marche pas sous l'eau, on s'en va sous l'eau, justement, pas sur l'eau. Jésus n'avait pas dit comme, OK, ça va être fini là. Jésus a dit, passons de l'autre côté. Mais c'est ce qu'on a besoin de se rappeler justement dans des moments de circonstances où notre monde est imparfait. On vit dans des situations où les tempêtes arrivent, puis ils vont continuer d'arriver. On va continuer d'en vivre. Et qu'est-ce que ça va venir justement révéler? Et de quelle façon est-ce qu'on va vouloir peut-être se tourner vers Dieu ou découvrir c'est quoi l'espoir que Dieu peut apporter dans des circonstances semblables? Je poursuis la lecture au verset 38, ce qu'on a lu. Regardez qu'est-ce que ça dit. Et lui, on parle de Jésus. Et lui, je trouve ça drôle comment ça commence, hein? Et lui, il dormait sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne fait rien que nous soyons en train de mourir. Jésus est en train de dormir sur le coussin en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, je disais des raisons pour lesquelles les évangiles ne peuvent pas être classés dans des textes d'un style littéraire, par exemple, qui est légende, qui tombe dans une catégorie légende. Parce que les légendes qui ont été écrites dans un style littéraire n'apportent pas autant de précision comme ça. Évidemment, si vous allez voir Marvel, par exemple, il va y avoir plein de précisions. Évidemment, c'est des légendes qui sont racontées, mais on parle d'un style littéraire qui a été écrit justement comme dans les périodes de Jésus, avant ou après. Mais ces styles littéraires-là n'apportent pas de précision comparativement aux textes des évangiles qui nous sont apportés de façon à ce que voici ce qui est arrivé. Et Jésus, il dormait en arrière dans le bateau. Et les disciples sont en train de réaliser que on ne peut plus rien faire, là. Puis Jésus, lui, il dort en arrière. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont allés vers Jésus, puis ils ont crié à lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une situation où ce que vous dites, justement, j'ai plus de ressources. Là. J'ai l'impression que là, il n'y a plus rien qui peut intervenir dans ma vie. Et que c'est peut-être le moment où ce que tu te dis, est-ce que je peux crier à Dieu? Est-ce que je peux me rendre à lui? Ou peut-être que tu vas te poser la question, OK, je peux peut-être crier à Dieu, mais dans le fond, est-ce qu'il est en train de dormir? Et c'est ça, un des problèmes que l'on a envers Dieu souvent, c'est notre monde est imparfait. On vit dans un monde qui a du malheur, qui a des souffrances, qui a des tempêtes. Puis on dirait que Dieu, il dort. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu se soucie de ce qu'on est en train de périr? Et c'est peut-être les questions avec lesquelles tu luttes présentement. Et que tu as besoin de te rappeler justement que oui, Jésus est là. Et une des phrases qu'il disait, c'est « Venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce que Jésus est en train de faire, lui-même est en train de prendre du repos parce qu'il y a eu une grosse journée, mais il n'est pas insensible sur ce qui est en train de se passer. Souvent, nos réactions face au danger vont être, par exemple, de fuir. Si on est face à quelque chose qui enlève notre sécurité, qu'on est dans la tempête, bien, on va vouloir fuir. Peut-être qu'on va vouloir comme affronter. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas fuir ou affronter ce qu'on a devant nous? Ou peut-être qu'on va figer. Comme je disais tantôt, dans une tempête, des fois, on paralyse, puis on ne sait plus quoi faire. Ou bien, une autre réaction pourrait être aussi de bien, je vais me soumettre. Face à ce qui est au danger, bien, je vais me soumettre à ce qui va avoir le plus, peut-être de force, qui va pouvoir m'aider. Puis cette insécurité-là qu'on va avoir face à une tempête, dans une situation comme les disciples qui sont dans la barque, qui essayent de ramer, puis qui voient Jésus qui dort en arrière. Mais dans cette situation-là, bien, on est dans l'agitation. C'est justement ça, la tempête, où on est non seulement dans la tempête, mais la tempête, elle se passe dans notre cœur, dans nos pensées. On est agité, et puis on va aller vers ce qui va pouvoir nous apporter peut-être le plus de réconfort, le plus de ressources. Peut-être qu'on va vouloir se cacher. Et on va chercher ultimement notre sécurité. On va vouloir trouver un moyen de pouvoir d'être bien là où on est, malgré le fait qu'on est peut-être dans une tempête, dans une épreuve qu'on ne contrôle pas. Mais quand on est dans une situation comme ça, je disais tantôt que peut-être qu'on a envie de demander à Dieu, mais t'es où, Dieu? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es en train de dormir? Ou est-ce que tu te soucies? Est-ce que tu dors pendant qu'on est dans la tempête? Est-ce que tu es intéressé? La question des disciples, c'est intéressant parce que je veux vous faire remarquer comme quoi qu'ils vont poser une question à Jésus. Là, Jésus, il se réveille, ils vont le réveiller, ils vont crier à lui. Ils ont été dans la panique, puis là, comme maintenant, on va aller vers lui. Et puis là, la question qu'ils vont y poser, c'est, mais est-ce que tu ne te soucies pas du fait qu'on est en train de périr? Puis Jésus va leur poser, eux autres aussi, une question qu'on va voir dans la suite du texte. Mais souvent, ça peut être notre question, savoir, bien, tu sais, Dieu, tu nous dis que tu viens apporter la vie, tu viens apporter la bonne nouvelle, et pourquoi est-ce qu'on reste encore dans ces souffrances qui sont aussi grandes, dans ces tempêtes qu'on ne contrôle pas? Et regardez la suite du texte, versets 39 à 41. Jésus se réveille, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Jésus, il dort là, sur le coussin, là. Il n'est pas inquiet par la tempête. Là. Lui, ça le berce. Il est bien. Une petite brise, un petit mist, là, un petit peu d'eau, ça fait du bien. Puis lui, il est relax, là. Ça va bien. Est-ce qu'il est insensible? Non, il n'est pas insensible. Est-ce qu'il est en train de comme laisser périr? Non, il en profite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques discours, on disait de Jésus, en fait, il disait de lui-même, « C'est moi le maître du sabbat. C'est moi le repos. » Mais c'est comme si Jésus est Dieu. Il est dans le repos. C'est lui le repos. Il n'y a aucun souci de ce qui est en train de se produire dans la barque. Là. Il sait, lui, qu'il va y aller. Là. En fait, Jésus, il marche sur l'eau. Là. Il l'a déjà montré avant. Il n'est pas inquiet par ce qui est en train de se passer. Mais là, Jésus, il se fait réveiller. Il se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il menace le vent, puis il menace la mer. Et il y a un calme plat. Ce qu'on voit dans ce que Jésus vient de faire, c'est comprenez-moi bien ce que je veux dire, là, c'est d'une simplicité. Je ne suis pas capable de faire ça, là, mais d'une simplicité. Jésus, là, un peu comme si vous avez des enfants là, qui ne sont pas trop difficiles à coucher le soir, mettons. Là. Puis là, ils se réveillent le soir, là, tu vas voir dans sa chambre, c'est comme, non, couche-toi, c'est assez. Puis là, l'enfant se couche puis il s'endort. Je ne sais pas s'il y a eu des enfants de même. Moi, c'était pas de même, en tout cas. Là. Moi, il fallait que je retourne. Moi, il fallait que je fasse comme le vent, la tempête. C'est assez! Couchez-vous! Je t'aboute. Moi aussi, je vais aller me coucher sur mon coussin. mais dans le fond, Jésus, là, il se lève et puis il menace le vent, la mer, puis un calme plat
L'inverse d'une tempête. Un calme tellement grand que même une mouche, elle ne volait plus. On n'entendait plus rien. Et là, les disciples, mais qu'est-ce qui vient de se passer? La simplicité que je veux relever, c'est que Jésus, il ne s'est pas levé, puis sur le bord de la barque, puis OK, au nom d'un dieu, Artémis, ou de la déesse Diana, ou peu importe quel dieu aurait pu être invoqué. Ce qui était la réalité à l'époque. Là. Il y avait plein d'idoles à l'époque, puis on invoquait toutes sortes de dieux grecs pour dire comme, OK, par tel dieu du tonnerre, ou le dieu de l'éclair, ou le dieu de... Non, Jésus est silence. Et le calme apparaît. Et le résultat apparaît aussi. Et Jésus est en train de démontrer qu'il a la capacité, il a la volonté, mais il est en train de montrer quelque chose de beaucoup plus grand à ses disciples. Et en fait, ce qu'on voit, si vous avez remarqué, eux autres, les disciples, avant d'aller comme réveiller Jésus, là, en fait, quand ils sont allés réveiller, c'est comme, est-ce que tu ne t'inquiètes pas qu'on est en train de périr? Eux autres, là, ils ont peur. Et regardez le verset 41 qu'on a lu. Après que Jésus ait calmé la tempête, ils furent saisis d'une grande frayeur. Là, ils regardaient Jésus. Ils se sont dit, si la mer, on avait peur tantôt, comment est-ce qu'on devrait avoir encore plus peur de celui qui peut calmer la mer? Celui qui a le contrôle sur ma tempête. Celui qui est capable d'intervenir, qui est capable de te sauver, de te sortir de circonstances que tu ne contrôles pas. Et cette crainte-là, c'est pas que Dieu veut venir générer une crainte qu'on a peur de lui, mais qu'on peut être impressionné, être dans une crainte de Dieu comme d'un profond respect, d'un honneur, d'un amour, d'une soumission au fait qu'il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune tempête qui résiste à la parole de Jésus, qui dit « tais-toi ». Et ça, c'est notre Sauveur, celui qui veut entrer en relation avec toi, celui qui veut restaurer la vie en toi, celui qui a la capacité de faire ces miracles-là. Est-ce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Oui, la réponse est oui, évidemment. Est-ce que Dieu veut encore faire des miracles? La réponse, c'est oui, évidemment, que Dieu peut puis que Dieu veut. Est-ce que Dieu se soucie de ta réalité dans laquelle tu es présentement, qui est peut-être une tempête liée à tes finances, qui est peut-être une tempête liée à une relation amoureuse, qui est peut-être une tempête liée à ta situation de santé, qui est peut-être une tempête liée à ton avenir, et puis qu'on est inquiet, tu as perdu tes ressources, tu as perdu tes repères, puis là, tu ne sais plus vers quoi te tourner. Est-ce que Dieu est sensible à ça? La réponse est oui. Oui, il est sensible à ça. Puis non, il n'est pas ni muet, ni sourd à ce que tu peux lui apporter. Puis oui, Dieu veut intervenir. Est-ce que Jésus va toujours calmer tes tempêtes dans lesquelles tu es? Mais non. Mais je veux faire un petit bond en arrière. Dans cette journée qui a été si longue, Jésus a pris le temps d'enseigner les foules qui étaient là par des paraboles. Et puis dans ce texte-là, on voit que même les disciples ne comprennent pas. Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu racontes des histoires comme, tu sais, il y a un fermier qui sort puis lance des semences dans le terrain, etc., puis que là, tu expliques des oiseaux qui viennent, etc. Pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu parles avec des illustrations comme ça? Et là, Jésus, il dit, pour que ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils vont juste comme dire, ouais, c'est une belle histoire, puis salut, bonsoir. Mais la compréhension des paraboles est accessible à tout le monde qui était là. Toute la foule, même ceux qui n'avaient pas d'éducation, comme ceux qui en avaient beaucoup, et ceux qui disaient, malgré leur éducation, qu'il y en avait beaucoup, dire, j'ai envie de comprendre c'est quoi. Et là, Jésus, il disait, le royaume des cieux est semblable à, ou bien le roi qui dit, ce royaume-là est semblable à. Et puis là, il va parler de réalités comme ça qui sont spirituelles, qui sont célestes, qui sont divines, qui sont plus grandes, qui sont aussi des réalités. Mais pour les illustrer, pour nous aider à les comprendre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des réalités terrestres.
La semence, par exemple. Il y a quoi dans la semence? Une des paraboles que Jésus avait contées juste avant, c'est qu'il disait, tu sais, le gars qui sort pour semer, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que ça pousse? Il aura beau veiller le jour et la nuit, ça ne va rien changer. Ça va pousser. Ça va pousser tout seul. Et là, pourquoi Jésus emploie ces expressions-là, ces illustrations-là, par exemple de la semence? Là, quand on comprend il utilise une réalité, par exemple, comme des semences, pour exprimer une réalité spirituelle. Il utilise une réalité terrestre pour une réalité spirituelle. Dans cette semence-là, il y a la vie. Quand tu écoutes ma parole, ce que Jésus disait, il y a une semence qui va dans ton cœur, puis il y a quelque chose qui va germer. Il y a de la foi qui va germer. Et puis, c'est Dieu qui va faire croître. Et là, il est en train d'apporter l'ultime, c'est comme la façon dont je l'appelle, l'ultime réalité, qui est cette réalité spirituelle qui est au-delà de juste notre monde terrestre physique, qu'on parle de notre monde imparfait. Mais Jésus veut nous amener à comprendre que dans le monde spirituel, qui est aussi une réalité, on a besoin de savoir qu'il y a des tempêtes. On a besoin de savoir qu'il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, qui sont importantes. Et quand Jésus utilise des enseignements à partir de réalités terrestres pour illustrer des choses spirituelles, c'est la même chose quand il fait des miracles. Quand Jésus fait un miracle, il est en train d'utiliser une situation avec des réalités terrestres pour nous amener à réfléchir plus loin sur des expériences ou des réalités spirituelles. Elle est où la réelle tempête? Peut-être que je parlais tantôt d'une situation de santé, que ça peut être une situation financière, que ça peut être une réalité amoureuse. Mais l'ultime tempête, ce n'est pas une impasse financière, c'est les puissances des ténèbres qui veulent s'arracher ton âme pour pas que tu découvres qui est Dieu, pour te garder séparé de lui. Il y a une guerre spirituelle où la raison pour laquelle Jésus est venu, puis quand Jésus se lève dans la barque, puis il menace le vent et puis la mer, puis qu'il y a un calme plat, il est en train de nous illustrer une réalité spirituelle, qui est un monde spirituel, qui est de loin plus menaçant que la mer, qui est cette puissance des ténèbres qui veut nous garder séparés de Dieu. Puis qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire, c'est ta sécurité est menacée. Et j'ai la capacité puis la volonté de calmer cette tempête-là, puis d'ordonner le fait que tu peux trouver une sécurité en moi. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Que l'ultime tempête qu'on pourrait vivre n'est pas tant une relation amoureuse qui peut être compliquée et qui peut être difficile, mais que ce soit de mon âme qui a besoin de trouver une expérience d'un amour inconditionnel. Je voudrais que Dieu intervienne dans ma vie puis qu'il sauve mon couple, qu'il sauve cette relation amoureuse-là. Puis je suis convaincu que Dieu veut le faire. Je suis convaincu que Dieu peut le faire. Puis de quelle façon est-ce qu'il va le faire? De façon spontanée ou de façon progressive? Je ne sais pas. Mais Dieu fait des miracles, c'est ça sa job. Mais il nous révèle qu'au-delà de nos relations, même amoureuses, il y a une relation ultimement, qu'on est constamment dans une tempête à la recherche d'un grand amour, à la recherche d'un amour inconditionnel, à la recherche d'une sécurité, d'un amour où ce que je sais que je ne serai jamais abandonné. Puis c'est parce que Jésus est venu pour me réconcilier avec son Père, puis que je puisse vivre cette intimité, puis une sécurité comme quoi que peu importe ce qui se produit, Dieu m'a accueilli. L'ultime tempête n'est pas dans ma santé qui part en vrille, qui, oui, peut faire du mal, qui, oui, peut devenir difficile, puis qui, oui, qui peut devenir pénible. Mais c'est d'être guéri dans notre âme, où on ne supporte plus la culpabilité ou la honte, où Dieu vient enlever, dans le fond de notre âme, cette culpabilité, cette honte, le fait qu'on est séparé de Dieu, puis qui vient justement nous restaurer dans une intimité avec Dieu. L'ultime tempête, c'est le fait que j'ai besoin d'obtenir son pardon, puis que peut-être je vais être prêt à faire n'importe quoi sur terre pour essayer d'obtenir ce que mon âme est en train d'aspirer. Mais ce que Jésus est en train d'illustrer à travers cette tempête-là, c'est un peu comme ces paraboles, mais de façon un peu comme une leçon d'objet pour dire il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une tempête qui est beaucoup plus grave et sur laquelle Dieu veut qu'on s'appuie sur lui puis qu'on trouve ultimement notre sécurité.
Les tempêtes, ils se passent dans nos cœurs. Les tempêtes, ils se passent dans nos têtes, dans nos pensées. Puis en dessous de ça, il y a des choses qui, peut-être dans nos cœurs, dans nos pensées, que Dieu veut venir guérir, que Dieu veut venir restaurer, que Dieu veut venir déraciner certains maîtres que l'on a, qu'on a envie de servir, et puis qui font juste nous rendre esclaves de plus en plus, et que Dieu veut nous en libérer. Comment avoir la foi? Comment croire? Jésus leur a posé une question. Hein? Ça a été, pourquoi est-ce que vous avez peur? Tu sais, Jésus, on est dans la tempête. Comment ça se fait que vous avez eu si peu de foi? Il y a des situations où on se trouve, puis justement, on est dans la peur, ou on est dans le doute. C'est peut-être la question que Jésus nous pose. Mais l'objectif de Jésus, ce n'est pas de nous culpabiliser, puis ce n'est pas de nous amener plus loin où maintenant, comme les gars, continuez votre chemin tout seul maintenant avec vos barques, là, comme vous ne faites pas le poids, ça ne marche pas votre affaire, vous n'avez pas confiance. Mais il est en train de les interpeller à « Faites-moi confiance ». Mais comment est-ce qu'on fait? C'est de regarder celui qui a le contrôle sur toute tempête. Ce que ces gars-là ont réalisé à la fin, dans leur grande frayeur, quand on découvre qui est Dieu, quand on découvre qui est Jésus, et puis qu'on réalise notre besoin d'être sauvé de notre propre péché, du mal que nous-mêmes on fait, puis qu'on est réconcilié avec lui, quand on est devant Dieu, cette crainte qu'on peut avoir de Dieu va se transformer en adoration. Parce qu'on va voir Dieu, on va être impressionné, on va voir notre roi, on va voir notre sauveur, notre Seigneur, où on a une proximité avec lui, mais en même temps, une immense adoration parce qu'on voit sa beauté, sa grandeur, sa puissance, ses capacités et son amour qui intervient dans nos vies. Mais quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas Jésus, et puis qu'on se retrouve peut-être devant justement sa puissance, ces gars-là sont au tout début, ils sont en train de découvrir qui est Jésus, ils l'ont entendu prêcher. Mais là, on voit que dans la barque, ils sont d'une grande frayeur devant Jésus. Et il y a quelque chose qu'ils ont compris à ce moment-là. Il y a des choses que Dieu nous fait découvrir. Et que quand on ne connaît pas Dieu personnellement, mais cette crainte ne va pas nécessairement être une adoration, mais peut se transformer plutôt en réelle peur, en réelle crainte de la personne de Dieu. Et pourtant, le plan de Dieu, c'est de nous restaurer dans sa relation avec lui. Mais Dieu nous invite à regarder à lui. Ta foi, la façon qu'elle va pouvoir grandir. C'est qui tu regardes? C'est qui t'écoute? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Dieu qui nous dit ça. La parole de Dieu nous dit aussi qu'en gardant les yeux sur Jésus, c'est lui qui suscite la foi puis qui l'amène à la perfection. C'est qui tu regardes, c'est qui tu écoutes. Si tu veux que ta foi grandisse, place tes yeux sur Jésus. Dans des situations où tu es peut-être dans des tempêtes et tu ne vois pas le bout, il y a de la confusion, tu ne sais pas ça va être quoi tes ressources. Ce que Jésus t'invite à faire, c'est « je peux puis je veux intervenir dans ta vie. Garde tes yeux sur moi, puis écoute ma parole. Prends le temps d'écouter ce que je te dis, parce que je vais être là pour t'encourager, te fortifier, t'accompagner, être le consolateur. » Et plus on prend le temps d'écouter, plus on prend le temps de regarder, plus Dieu transforme notre façon de le voir. Je vais inviter le Ben à s'avancer pour la conclusion. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est quelque chose que Dieu vient générer dans nos cœurs. Et puis la foi, dans les textes que Jésus avait donnés, justement dans ses paraboles, il parle de... le royaume est semblable, par exemple, à un grain de moutarde qui tombe, qui grandit, puis qui devient tellement grand que les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Mais cette petite graine fait son œuvre tout seul. Cette graine qui apporte la vie dans ton âme, dans ton cœur, elle va faire son œuvre. Mais ce qui fait que ta vie va être transformée, ce qui fait que ta foi va réussir, elle va avoir un impact. C'est pas parce que tu forces, puis c'est pas parce que tu es si bon pour générer de la foi, c'est parce que le petit peu que tu as, ou le petit gros peu que tu as, je ne sais pas combien tu en as, mais moi je pense qu'on a souvent comme pas beaucoup, c'est qu'on la place sur la bonne personne. On la place sur Jésus. Et ce qui fait que ta foi réussit.
c'est l'objet de ta foi. C'est à cause de qui tu crois, plus à cause de l'intensité de ce que tu veux croire. Mais pour ça, on a besoin que Dieu puisse venir transformer notre façon de le voir, notre façon peut-être de nous voir, la façon de lui faire confiance. Peut-être que tu es ici ce matin et que, comme on disait, on pourrait être dans une situation de doute. Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu voit? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais il n'est pas loin. Il est juste à côté. Continue de l'interpeller, de crier à lui. Continue de lui demander son intervention, puis d'intervenir dans ta vie pour qu'il puisse transformer peut-être des circonstances. Tu peux lui demander qu'il intervienne dans ta situation de santé. Tu peux lui demander qu'il intervienne dans ton couple. Tu peux lui demander d'intervenir dans ton entreprise, dans ta situation financière. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Mais ouvre ton cœur, ouvre tes pensées à ce que Dieu veut aller plus loin aussi. De restaurer ton âme, de restaurer ton cœur, restaurer tes pensées pour que tu puisses être en relation avec lui, avoir cette intimité avec lui, puis découvrir la raison pour laquelle tu as créé, qui est justement de pouvoir le connaître. Je vais vous inviter à vous lever. On va pouvoir avoir un temps où justement on va pouvoir adorer Dieu. Je vais terminer par la prière. Et puis, je ne vous oblige pas à vous lever. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais si vous voulez vous lever avec moi, on va pouvoir adorer puis prier Dieu. Puis après ça, enchaîner avec les louanges. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci, Jésus, parce que oui, tu es celui qui est venu calmer des tempêtes, qui vient calmer des tempêtes dans nos vies, mais tu es celui qui est venu sur terre, qui a vécu notre vie, Dieu. Tu as marché sur notre monde qui est imparfait, dans notre monde qui est imparfait. Tu as été prêt, Dieu, Jésus, à perdre ta propre sécurité, à donner ta propre vie pour que nous, on puisse être réconciliés avec toi, que nos âmes puissent être pardonnées, qu'on puisse être restaurés. Je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous qui, peut-être on est dans une lutte présentement, peut-être on a de la difficulté à te faire confiance, peut-être qu'on est dans la confusion, peut-être qu'on est dans ce moment où on a envie de jeter la serviette, on a envie d'abandonner, mais on crie à toi. Jésus, viens à notre aide. Viens, interviens, parce qu'on est au bout de nos capacités, on est au bout de nos ressources, on est au bout de nos stratégies. Et on veut que ce soit toi qui agisses. On veut voir des résultats divins dans nos vies, pas des résultats humains. On veut que ce soit toi qui sois glorifié, que ce soit toi qui sois le centre de nos vies, de nos familles, de notre Église. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.